Salut gang! Je fais une suite à ma précédente vidéo. Premièrement, je suis vraiment très très heureux qu'elle soit aussi bien reçue et que nous fassions sens commun sur les concepts que j'ai partagés. Donc, vraiment très très heureux. Alors, je fais une suite sur certains éléments. On approfondit, on va dire, les mécaniques de la loi naturelle. Maintenant qu'on sait, on est conscient que la parole est puissante, qu'elle crée, même si on ne s'en rend pas compte, chaque instant de notre vie, bien, de transformer notre manière d'être. Je ne pas dit faire, je dis d'être. Notre manière, en anglais, on va dire le mindset, l'état d'esprit, la manière de penser ou de se... L'attitude intérieure. Il y a toutes sortes de façons de le nommer. Comment qu'on aligne maintenant notre attitude intérieure ou notre focus, nos intentions, pour soutenir une parole puissante. Parce que j'ai beau avoir compris avec mon mental le concept que la parole crée. Mais si à l'intérieur de moi, ma posture est à propos de subir quelque chose ou d'être victime, je ne suis pas plus avancé, je suis juste heureux propriétaire d'une connaissance supplémentaire dans ma structure mentale. Good. Mais c'est pas ça la magie. La magie, c'est d'avoir aussi la posture intérieure. C'est-à-dire, face à une situation qui nous déplaît, c'est de développer, c'est de l'apprentissage. C'est comme aller à l'entraînement. C'est de développer notre capacité à, lorsqu'on tombe en réaction, une différence entre faire une action, être en action, puis être en réaction. Une réaction, c'est subi, c'est spontané, c'est réflexe. Il n'y a pas de recul à propos d'une réaction. C'est une situation qui me déplaît, bang, je tombe en réaction émotionnelle. Ça peut être une réaction psychologique, ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est d'apprendre par l'entraînement et l'engagement. C'est un engagement. C'est comme aller apprendre à faire du patin. Première fois, on tombe. Deuxième fois, on tombe. Troisième fois, oh, pas pire. Quatrième fois, on est capable d'avancer. Mais le freinage, on n'est pas rendu là. Mais c'est de l'entraînement. C'est de se voir aller pendant qu'on est en réaction. Donc, je tombe en réaction. Puis là, peut-être ça va prendre demi-heure avant que je me rende compte. Tantôt, là, j'étais en réaction. Hey, pardonne-moi, mes paroles ont dépassé mes intentions réelles parce que je veux qu'on ait une belle relation. Tantôt, ce que j'ai dit, ça va pas rapport. C'était la réaction qui a parlé, c'était pas moi. Vous voyez le truc? La première fois, ça va prendre une demi-heure. La deuxième fois, ça va prendre 10 minutes. La troisième fois, ça va prendre 5 minutes. Puis là, à un moment donné, ça va prendre 1 minute. Puis là, à un moment donné, ça va te faire comme dès que tu pars pour tomber en réaction, hop, tu te captes sur le passage, comme whoop, minute, hey. Puis là, tu le nommes. Je viens de réaliser là, que là ce qui vient de se passer, là, ça me va pas. Puis là, donne-moi 5 minutes, là, je vais aller gérer ma réaction. Je vais aller respirer un peu, prendre une bouffée d'air. Tu sais, pour revenir dans un état neutre. Un état, il y a beaucoup qui appellent ça le point zéro. Tu sais, un état de veille, d'écoute véritable, pas d'écoute réactionnaire. Tu sais, une écoute dans le sens de essayer de pogner les mots de l'autre pour y revirer contre lui, puis d'y foutre ça dans la face, puis ah, tu sais, j'ai gagné, là. Non. C'est prendre un pas de recul, parce que c'est quoi mon engagement réel face, mettons que je suis une situation avec une autre, avec un homme et une femme, peu importe. C'est quoi mon engagement réel? Ah, je suis engagé à ce qu'on ait une belle relation. Je suis engagé à ce qu'on ait une bonne communication. C'est quoi mes engagements réels? Parce que si je laisse mes réactions prendre le devant, voler le show, répondre à ma place, me contrôler, ce qui se passe inconsciemment, c'est que je laisse des engagements autres que ceux que volontairement je veux avoir, prendre le dessus sur la situation et sur moi. Je vais dire différemment, c'est peut-être un peu tricky. On a tous des engagements, conscients ou inconscients. Qu'on le sache ou pas, nos gestes, nos paroles sont mus par des intentions, qui sont mus par des engagements. Ça peut être d'être engagé. Justement, je peux être engagé à être victime d'une situation parce que j'en ai des bénéfices.
Ben oui, il y a des bénéfices à être victime. On a de l'attention, les gens nous prennent par pitié, ça nous évite de faire un effort pour transformer un aspect à l'intérieur de nous, faire face à une peur ou un traumatisme. Tu sais, il y a des bénéfices. Bon, est-ce que c'est des vrais bénéfices au service de notre évolution? C'est discutable. Ça dépend des points de vue. C'est pas ça le point aujourd'hui. Mais il y a des bénéfices. Donc, quels sont mes réels engagements? Je suis engagé à quoi? Je suis engagé à la paix d'esprit. Je suis engagé à la fraternité. Je suis engagé à une bonne communication. Je suis engagé à la bonne foi dans des dilemmes ou des conflits. Vous voyez les choses. Mais ça, c'est un exercice d'introspection personnelle. C'est un exercice d'aller à l'intérieur de nous, puis d'aller voir dans notre essence intrinsèque, notre essence qui est singulière, qui je suis, que je dis que je suis. Souvenez-vous que la parole crée. Qui je suis, que je choisis et que je dis que je suis. Parce que, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais on peut aussi choisir des engagements volontairement. Parce que nous sommes puissants. N'oubliez pas, on crée par la parole. Donc, puisqu'on crée par la parole, on jouit aussi du pouvoir de choisir. Et c'est un autre aspect de la puissance de l'être humain, dans son choix et son libre arbitre, dans le parcours de sa vie, de choisir. On parlera des croyances dans une autre vidéo peut-être. Alors, je choisis que je peux créer ce que je veux. Alors, je peux choisir mes engagements. Donc, puisque je peux choisir mes engagements, au lieu d'être mené par certains engagements inconscients, exclusivement, bien là, de commencer à jouer dans le grand jeu de la vie, de m'entraîner à exprimer ces engagements-là volontairement. Donc, dans n'importe quelle situation, des situations qui vont bien, des situations qui vont moins bien, des situations par rapport à des contextes, par rapport à des gens, puis de m'entraîner à me saisir sur le fly, à me voir aller. C'est comme si il y avait une duplication où ma conscience prenait un pas de recul en arrière, un pied en arrière, puis que là, elle n'était plus dans l'expérience immersive de la vie de Michael. Il y a comme une autre conscience supérieure, peut-être. Je ne vais pas rentrer dans les débats de concepts au niveau de la conscience, mais une autre forme de présence. Tiens, on va nommer ça comme ça. Une présence à la deuxième personne, comme en arrière, qui regarde la scène, qui regarde la présence qui est en train de vivre la scène. Puis c'est de développer cette forme de seconde présence, où on commence à se voir aller on the fly, pendant l'expérience, pendant l'immersion par rapport à la situation qu'on vit. Puis c'est à ce moment-là que là, il y a un déclic. Chacun le vit à sa façon. Il n'y a pas comme une formule magique à propos du déclic. C'est chacun a une façon à lui, qui lui est propre, de vivre et de faire cette découverte à propos de soi. Que le moi, la conscience, qui est la présence qui est en train de vivre l'expérience, il y a une autre forme de présence qui observe la présence qui vit l'expérience. Puis c'est celle-là qu'on veut développer. Parce que celle-là nous permet de reprendre maîtrise sur notre façon d'être dans la vie, de reprendre la maîtrise. Prenez conscience que je n'ai pas dit le mot contrôle, j'ai dit le mot maîtrise. La maîtrise. La maîtrise vient avec la pratique, comme je nommais tantôt. Depuis le début, je parle de la pratique. Puis je parle du jeu, pas pour rien, parce que c'est le jeu de la vie, parce que c'est un jeu. Si la pratique devient un fardeau, on n'est pas sur la bonne voie. C'est un point de vue. Je pense, j'ai des raisons de penser qu'on n'est pas sur la bonne voie si ça devient un fardeau. Par contre, de changer la posture intérieure, de choisir, parce qu'on est créateur, que c'est un jeu, puis qu'on met quelque chose en jeu, c'est-à-dire de pratiquer l'expression de nos engagements volontaires, conscients, engagements de paix, de ci et de ça, au-delà des situations, au-delà et par-delà des réactions. Puis, c'est important
d'être bienveillant avec soi-même. Bienveillant dans le processus. Là, je suis navré, j'ai une résine qui fait noir, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. C'est pas le messager qui est important, c'est le message. Alors, c'est important d'être bienveillant avec soi-même, de se donner le temps. Ça prend le temps que ça prend. C'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est un processus. Un processus de se découvrir dans notre essence véritable, de qu'est-ce qui nous fait véritablement rayonner et vibrer dans nos engagements qu'on choisit de mettre de l'avant par notre pouvoir créateur, le verbe, la pensée, les paroles, et notre pouvoir de choisir grâce à notre seconde présence observatrice qui nous voit pendant qu'on est en train de jouer le jeu de la vie. Je m'arrête là, ça fait 10 minutes. Bonne réflexion.